Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le groupe Daimler AG l'a annoncé vendredi dernier, Mercedes-Benz passe la vitesse supérieure avec la fabrication de sa nouvelle voiture électrique compacte à Ambach. Quels investissements, qu'en pensent les salariés et les élus? On reviendra sur le sujet tout au long de notre émission. Dans un tout autre registre, nous avons avec nous Sylvie Amar. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du festival franco-allemand Perspective qui met à l'honneur les arts de la scène. Alors, on va parler avec vous programmation, et notamment sur Sarreguemines et puis aussi sur votre lien avec la ville de Sarreguemines. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors la pêche a été bonne. Je te demande ça parce que en fait, c'est par rapport au sondage que tu as posté sur Facebook, voilà, écoute, sur la pêche au carnassier. La pêche aux infos, oui. Par contre, pour nos internautes, c'est une autre histoire. Ah bon, bah, on regarde les résultats tout à l'heure. Sans plus attendre, on retrouve Thomas Drouin donc en duplex. Aujourd'hui, c'est une journée de grève dans la fonction publique, mais d'autres corps de métier se joignent au mouvement. Thomas, bonjour. Tu te trouves place de la Poste à Sarreguemines, devant un bus. Alors, qui est dedans et pour aller où? Salut Rani. Alors pour le moment, personne n'est dans le bus puisque les syndicalistes ne sont pas encore arrivés. Le bus a été affrété par la CGT, le secteur métallurgie de la CGT, pour rejoindre en fait le cortège à Metz. Ils seront une quarantaine à partir et à se joindre aux fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, se sont mobilisés pour la défense de leur statut et aussi contre la suppression de 120 000 postes. Les métallurgistes, eux, c'est plutôt par rapport aux propositions de la chambre patronale de la métallurgie. Donc tout ça, ça fait un peu convergence des luttes et c'est ce que recherche d'ailleurs la CGT. Merci Thomas pour ton intervention et merci aussi à Guillaume Dumonteil pour les images et le cadrage. Il est temps de regarder de plus près ce qu'il s'est passé sur le secteur. L'Aglo booste le très haut débit. Mercedes-Benz intensifie son offensive électrique à Ambach. Il est prévu de produire un véhicule électrique compact de la nouvelle marque de production et de technologie EQ. EQ signifie intelligence électrique. Les travaux préparatoires pour ce nouveau modèle vont débuter très prochainement par de nouveaux bâtiments. Fin des travaux à l'écluse de Gunningen, le tourisme fluvial peut reprendre. Dès le 25 mai, les bateaux de plaisance pourront naviguer au-delà de leurs frontières. Cyclistes et joggeurs peuvent également se réjouir. Dans quelques semaines, la voie piétonne sera à nouveau accessible. Les travaux s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Des paramotoristes venus de toute l'Europe à Rohrbach-les-Beach. L'ULM Highlander de Hundlin a organisé son premier rassemblement ce week-end en partenariat avec les ailes de Rohrbach. Dans le ciel, on pouvait croiser des pilotes de l'équipe de France, de la patrouille de Belgique et la première française championne du monde, Marie Mathéos. Courir pour la bonne cause avec la première tréflingeoise de Seb. Seb se bat contre un cancer de la prostate. Sa fille Nadia Sigilo a créé l'association Un trèfle, une action. 110 coureurs et 145 marcheurs lui ont dédié cette première course. L'argent récolté ira en grande partie à l'Association nationale des malades du cancer de la prostate. Les motards de l'espoir de Sarralbe ont récolté 67 300 €. Une coquette somme reversée à la Ligue contre le cancer. Un beau succès pour marquer les 10 ans de l'opération Une Rose, un espoir de ce secteur. Le chèque a été remis à la Ligue samedi. L'argent va financer du matériel pour aider les malades atteints du cancer. Profitons du soleil aujourd'hui, ça ne devrait malheureusement pas durer. Allez, on regarde la météo de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le risque d'averse sera plus marqué. La matinée se déroule dans une ambiance clémente et largement ensoleillée, mais les nuages deviennent plus nombreux l'après-midi et certains finissent par donner des averses orageuses. Des averses de grêle sont également à prévoir. Côté température, les maximales iront de 22 à 24 degrés. Demain, nous sommes le mardi 22 mai, nous fêtons les Émiles. Le soleil nous accompagnera de 5h39 à 21h16. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie.
Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. 20 ans déjà que le groupe Daimler AG produit la Smart sur le site de Ambach. Aujourd'hui, c'est officiel, Mercedes-Benz continue sa lancée et va fabriquer son nouveau modèle de voiture électrique, la EQ Compact, sur le même site de production. Il s'agira de la première Mercedes fabriquée en France et l'investissement est de taille, regardez. Ma Benz, la chanson de NTM, reprise par les Brigitte, pourrait bien être la chanson de Smartville. Car la nouvelle est tombée, Mercedes-Benz va produire son SUV électrique à Ambach. Les rédactions ont été averties par mail vendredi. Ce nouveau projet vient récompenser l'excellence de notre savoir-faire et la forte motivation de nos coéquipiers, a déclaré Serge Zibert, président Smart France et responsable du site de production. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ce sont 500 millions d'euros qui vont être investis très prochainement à Ambach. L'usine devrait être agrandie et modernisée. D'ici 2022, Mercedes-Benz veut proposer une gamme électrique, 10 modèles au minimum. De quoi conforter les choix stratégiques pris ces dernières années par la direction Smart. Le passage au tout électrique d'ici 2020 et les changements de management sur le site de Ambach. Le pacte 2020 a contribué à une amélioration sensible de la compétitivité du site, a déclaré le docteur Annette Winkler, responsable Smart Monde. À Smartville toujours, les salariés réagissent à la bonne nouvelle. Guillaume Dumonteil et Francis Hoffman ont recueilli leurs avis. La bonne nouvelle est tombée ce matin, Daimler va investir 500 millions d'euros ici sur le site de Ambach pour lancer la production d'un nouveau véhicule électrique, une Mercedes. Il n'y aura plus que des véhicules électriques qui seront produits ici et nous sommes ici présents à la sortie de poste pour recueillir les impressions des salariés. C'est la garantie du travail quand même, pour tous les jeunes qui vont suivre aussi. Vous attendiez à cette nouvelle ? Pas autant, on va dire. On savait qu'il y avait une Mercedes qui allait peut-être se faire chez nous, mais pas cette envergure en fait. On est quand même relativement contents. C'est une décision qu'on avait un peu sous le coude depuis quelques mois. On nous avait annoncé un peu en septembre sans nous dévoiler quel modèle. Là maintenant, ça se concrétise un peu plus, donc on regarde tous vers l'avenir avec confiance. On se dit, étant majoritairement quarantenaire, on arrivera peut-être à tirer jusqu'à la retraite chez Smart, ce serait une bonne nouvelle. Je suis intérimaire, moi ça permet de garder mon emploi, c'est bien. On espère des embauches, parce qu'on est beaucoup d'intérimaires et qu'on n'a aucune embauche. Vous attendiez à cette nouvelle ? Oui, on en avait déjà entendu quelques échos et on attendait de voir, on est tous les trois intérimaires, donc ça pourrait être une bonne chose pour nous. Des bons intérimaires qui savent bien bosser, on attend juste la suite maintenant. Avec mon conjoint, on travaille tous les deux ici, avec des enfants qui vont faire des études, donc un petit peu plus de sécurité. Il faut embaucher encore 250 bonhommes, ça est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas exactement, donc on verra, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Nous pour l'instant on ne sait pas si on fait partie ou pas pour l'instant du projet, vu qu'on est partenaire pas simplement, donc on ne sait pas si on va être retenu pour faire partie de l'aventure, de la nouvelle aventure pour l'instant. Ça permet de diversifier Smart, de faire de nouveaux projets, de penser à l'avenir, quoi. Ça va donner beaucoup d'emplois, puis je crois que toute l'activité liée justement à la qualité et à la mise en place de MPS, vous voyez ce que c'est ? Non, dites-moi. Mercedes Production System est en train de se mettre en place ici, puis je crois que la mise en place de ce système montre bien et a préparé justement l'arrivée de Mercedes, donc c'est une bonne nouvelle. D'un point de vue économique, cette nouvelle production réjouit également les élus du secteur. Francis Hoffman a tendu le micro à Roland Roth, président de la Casque, et à la députée Nicole Triss. Pour moi personnellement, c'est une excellente nouvelle, mais ce qui est important, c'est que c'est aussi et surtout une excellente nouvelle pour le territoire et pour son économie. Je crois que avec cette décision, l'avenir du site de Ambach est assuré pour les 20 prochaines années. Je me réjouis vraiment de cette bonne nouvelle, je m'en félicite. C'était un projet dont j'avais eu connaissance depuis quelques semaines déjà. J'étais effectivement en lien avec les dirigeants de la Smart pour voir pour ce dossier-là. Et je suis contente effectivement que le président Emmanuel Macron ait rencontré le patron de Daimler pour en parler ce matin. Ils ont su vendre,
je dis vendre entre guillemets, leur site au directoire qui a pris cette décision. Ce site a de nombreux avantages et notamment la spécialisation en matière de véhicules électriques. C'est un projet qui va arrêter les fausses rumeurs qu'on dit tous les 18 mois, 2 ans concernant la Smart en disant que ça va fermer, etc. À partir du moment où on investit une aussi grosse somme pour le développement d'une usine, pour le développement effectivement d'une nouvelle Mercedes, ça suppose bien sûr qu'il y a une pérennité pour les années à venir. Personnellement, j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir accompagner l'installation de la Smart dans les années 90. Eh bien, je me retrouve à nouveau en situation de pouvoir accompagner ce nouveau projet et j'en suis très heureux. C'est vraiment positif pour toute la région de Sarreguemines, pour toute la circonscription. Et en plus, c'est positif pour le partenariat franco-allemand réellement. On est quand même au cœur de l'Europe. Ça prouve que l'Europe existe, l'Europe ramène du travail. Le démarrage de la production est prévu pour 2020, donc il va falloir faire vite. Et l'agglo est bien entendu à disposition de la Smart pour les accompagner, notamment sur la partie administrative qui va être relativement lourde à gérer. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas être une voiture qui va se mettre en kit, ça va vraiment être la voiture de A à Z qui sera construite. Donc les 400 ou 500 millions d'euros dont il parle, à mon avis, il va forcément y avoir une transformation, voire une extension de cette usine-là. Nous avons une autre opportunité aujourd'hui, c'est cette Europol 2 qui est à côté et qui dispose de réserves foncières importantes qui seront certainement utilisées par des entreprises satellites qui vont s'installer autour. Donc cela prouve une nouvelle fois qu'il fallait créer de la réserve pour pouvoir les utiliser le moment venu. La première des craintes qu'avaient les ouvriers et leurs familles, c'était bien que demain, il n'y ait plus de boulot. Or, du boulot, il y en aura. Donc déjà, ceux qui sont au boulot continueront à y être. C'est déjà une première étape qui est cruciale. Si ça peut engendrer encore de l'emploi, c'est tant mieux et je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur, bien sûr. C'est le premier véhicule Mercedes construit en France, et le seul d'ailleurs, ce qui n'est pas rien. Et Ambach est connu pour la Smart, et bien Ambach sera aussi connu pour ce nouveau véhicule électrique que projette Mercedes. Et le groupe Daimler ne compte pas s'arrêter là. D'ici 2020, Smart devrait être exclusivement électrique en Europe et aux États-Unis. L'occasion de nous interroger sur l'avenir de la voiture électrique auprès des consommateurs et des constructeurs. Un reportage de Marie Luff. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un véhicule électrique? Oui, pourquoi pas. Pourquoi? Par commodité et économie et pour la pollution. Moi, oui. Pourquoi? J'ai pas besoin d'aller loin. Même si c'est tentant, au niveau de l'investissement de départ, c'est quand même un peu élevé. Quid de la voiture électrique? Pratique, écologique, adaptée aux petits trajets, chère à l'achat. Après vous avoir tendu le micro, nous avons rendu visite à 2 concessionnaires sarregueminois. Concession Ford, pas de voiture électrique à la vente. Concession Peugeot, 2 modèles tout électriques, une citadine et un utilitaire. Peugeot, à Sarreguemines, vend une douzaine de voitures par an, mais le groupe PSA mise sur l'électrique. À partir de 2020, 50% de la gamme PSA sera électrique, à la fois 100% électrique ou alors électrique et moteur thermique. Et à partir de 2023, 80% de notre gamme sera électrisée. Le partenaire peut être utilisé à titre privé ou professionnel. L'Aion est dans l'air du temps. Une voiture citadine, urbaine, donc compacte, 3,48 m, qui permet justement de bien se garer en ville sur des places de parking de plus en plus réduites. Une autonomie de 150 km dans un usage classique.
Dans les secteurs ruraux comme les nôtres, on a besoin de mettre les lumières un peu plus souvent parce que les nuits sont longues ou parce qu'on a des dénivelés, des montagnes, des bosses. L'autonomie réelle est bien entendu inférieure à ce qui est donné de manière théorique. PSA mise sur la nanotechnologie pour augmenter l'autonomie et la durée de vie des batteries, sur le développement des bornes et sur une application mobile pour les repérer sur une carte. Aujourd'hui, ce ne sont plus les ingénieurs, mais les gouvernements qui imposent les directives. Le directeur de la concession Ford enfonce le clou. Il y a d'autres alternatives aujourd'hui, puisque les moteurs essence font de gros progrès, et d'énormes progrès en termes de consommation, donc on n'est pas arrivé au bout de la recherche, et on spécule sur les véhicules électriques en omettant tous les inconvénients qu'il a aujourd'hui, d'autonomie, mais également l'appauvrissement de la planète en termes de ressources, puisque la technologie des batteries lithium-ion n'est pas encore tout à fait au point et on ne sait pas produire des batteries en grande diffusion, puisque le lithium est une denrée rare. Donc on est en train de spéculer sur des avancées technologiques de la recherche, mais qui ne sont pas encore maîtrisées. C'est-à-dire qu'on est en train d'un petit peu de jouer aux apprentis sorciers. Le directeur du site préfère analyser les comportements des consommateurs. On est à peu près la 4e année de la diffusion de la voiture électrique et on est dans les premières phases de renouvellement. Et il est intéressant de remarquer que seulement 5% des clients qui ont acheté un véhicule électrique reconduisent leur achat dans un véhicule électrique. À l'utilisation, c'est absolument remarquable. On a une émission tout à fait propre. Donc sur le moment, on est très propre, mais avant et après, il faut bien entendu fabriquer des batteries avec du lithium, il faut bien entendu recycler ces batteries et fabriquer l'électricité. On fabrique de l'électricité avec des centrales nucléaires. Si demain on a un parc roulant qui s'accroît et qui est de plus en plus électrique, comment allons-nous fabriquer cette électricité? Donc il faudra peut-être d'autres centrales nucléaires. Donc je pense qu'il faut aborder le problème de la mobilité un peu plus dans sa globalité. Des questions transversales qui agitent depuis de nombreuses années le milieu de l'automobile. L'usine Smart de Ambach fonctionne grâce aux énergies renouvelables et prône l'électromobilité depuis 20 ans. Stratégie payante, le site vient de décrocher un nouveau contrat, le SUV électrique de Mercedes-Benz. Bien sûr, l'actualité, c'est aussi tout ce qui s'est passé ce week-end de la Pentecôte, du sport, de la musique, des expositions. Mais on démarre tout de suite dans les airs, à Rohrbach Beach, où des paramotoristes se sont donné rendez-vous. C'est tout de suite dans le VSD. Les paramotoristes ont envahi le ciel au-dessus de Rohrbach Beach. Le club ULM Highlander de Hundlin a organisé son premier rassemblement paramoteur ce week-end. Les membres du club ont décidé de l'organiser à Rohrbach Beach avec les ailes de Rohrbach qui bénéficient d'infrastructures qui permettaient d'accueillir au mieux les participants. Et c'est un pari réussi pour le jeune club qui compte 15 membres. Le public a eu droit à un joli spectacle aérien. Nos pilotes vont régulièrement à des rassemblements ailleurs. On avait la chance d'avoir le premier rassemblement en Moselle qui était à Bassam, qui s'appelait le Mondial, qui a malheureusement arrêté. Et on s'est dit, bah voilà, c'est dommage, il y avait un événement de ce genre dans la région, on pourrait peut-être faire pareil. Et voilà, l'idée est partie en se disant, on fait un petit rassemblement entre copains, et puis ça a pris de l'ampleur, on a été un peu, on va dire, dépassés par les événements. Les paramotoristes sont venus de toute l'Europe. On pouvait y croiser des pilotes de l'équipe de France, de la patrouille de Belgique et une famille de champions du monde, dont la première française championne du monde, Marie Mathéos. De vendredi à lundi, les paramotoristes ont multiplié les vols et quelques chanceux du public ont pu en profiter pour effectuer leur baptême de l'air. L'action, c'est le souhait de Sébastien, notre Seb, qui veut aider les autres. Moment d'émotion avant le départ de la première très flingoise de Seb. Seb se bat contre un cancer de la prostate depuis plusieurs années. Il y a quelques mois, sa fille, Nadia Sigilo, a décidé de créer l'association Un Trèfle, une action. Et le premier grand événement a été organisé dimanche matin, une course ou une marche de 10 km à Großbiederstroff. L'argent récolté par l'association sera en partie reversé à la NAMACAP, l'association nationale des malades du cancer de la prostate. Mais Nadia veut également aider les enfants malades et hospitalisés. 110 coureurs et 145 marcheurs ont participé à cette première course dédiée à Seb. Une jolie première qui laisse entrevoir de beaux jours pour l'association qui ne compte pas arrêter de mobiliser les gens pour la bonne cause. Convivialité, il n'y a pas de meilleur mot pour définir le tournoi organisé par l'Espoir Sarreguemines Rugby. Dimanche, pour clôturer la saison, le club a convié des équipes pour un tournoi de rugby touché. Autrement dit, un sport ludique sans gestes dangereux.
Des collègues, des amis ou des clubs alentours ont formé cette équipe et dans une même équipe, tous les âges pouvaient être représentés. Et même les arbitres ont aidé les plus petits à marquer des points. Un beau moment sportif pour faire connaître et surtout aimer le rugby au grand public. L'entente Neufgrange-Siltzheim quitte la Coupe de Moselle. Les U17 se sont inclinés 4-1 face à l'ES Metz en quart de finale. Un match difficile pour les ados de l'ENS. Après un premier but encaissé à la première mi-temps, ils sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions. Mais ça ne sera pas suffisant. L'ES Metz a marqué 3 buts supplémentaires. L'ENS a sauvé l'honneur en marquant le dernier but du match. Mais la Coupe de Moselle s'arrête ici pour eux cette année. Le catch, c'est de beaux matchs, mais aussi de la mise en scène. Sur le ring, 12 hommes et 3 femmes les mieux classés en Europe. Ils se sont affrontés dimanche pour cette nouvelle édition du Gala de catch organisé par la FWC 57 de Rémelfin. Une soirée qui continue d'attirer du public. Près de 500 personnes sont venues profiter du beau spectacle. Cette année, je vois que ça se remplit bien, donc je vois que les gens en fait se sont passés le mot, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont vu que c'était du beau spectacle et que c'était du sport en même temps, que c'était pas du chiquet, un peu comme les Américains. Les gens croient toujours que le catch c'est chiquet, alors qu'en fait non, parce que nous on doit porter les coups. C'est pour cette raison qu'on appelle ça du catch sportif. Le projet d'ici quelques temps, ouvrir un club dans la commune ou sur Sarreguemines pour entraîner des jeunes et leur transmettre certaines valeurs comme la maîtrise de soi. Mais ici, l'objectif est de plaire au public et d'impressionner. Coups au visage, figures et chutes spectaculaires, en duo ou en équipe, tous les combats étaient menés par des professionnels, hormis les 2 premiers en semi-pro. En point d'orgue du match, Joyce Colterman a gardé sa ceinture de champion. On peut être marcheur et gourmand à la fois. Hier, à Blieschoyen, avait lieu la 11e marche gourmande transfrontalière sur 10 km, organisée par 3 associations. L'ADL et les arboriculteurs côté français et l'association allemande Heimat und Verkehrsverein. Une 60aine de bénévoles étaient également présents. Les participants ont pu goûter des produits du terroir sur 7 étapes, avec pour chaque stand un vin différent. Premier encas au cœur de la forêt avec une morissette au salami de sanglier. Direction la place Saint-Quirin à Bliesgerswiller pour y déguster une quiche lorraine maison. Les marcheurs ont ensuite traversé la frontière pour, entre autres, le plat principal et le fromage. Et enfin, retour en France pour le dessert. L'objectif de cette marche, passer un moment agréable et discuter entre marcheurs français et allemands. Un roman sentimental avec une pointe de sensualité, voilà comment Yolande Hafner décrit son second ouvrage. Après son premier roman Une autre vie, une autobiographie romancée sortie il y a tout juste un an, Yolande Hafner a ressorti sa plume pour un 2e livre, Girls and Love. Il suit l'histoire de 3 femmes dont le destin va être mêlé. Girls and Love parle de problèmes de femmes, de société. Elle l'a inauguré officiellement à la bibliothèque de sa commune, Ambach. Le premier roman a été vendu à 150 exemplaires. Yolande Hafner espère que Girls and Love connaîtra le même succès. Vous pouvez dès à présent commander son roman en ligne. Les migrations, vues par les membres du foyer culturel de Sarreguemines. Tous les ateliers ont travaillé pendant 1 an sur ce thème puissant et plein de liberté. La sculpture, la peinture, la photographie et les créations des enfants sont exposées à l'hôtel de ville de Sarreguemines. La migration des oiseaux ou la migration des hommes, chaque membre a trouvé une histoire à raconter pour la 6e Biennale des Arts du foyer culturel. Une 100aine d'œuvres est exposée jusqu'au dimanche 27 mai, chaque jour de 14h à 18h. Le foyer culturel recrute de nouveaux membres, même débutants. Âme d'artiste, n'hésitez plus. Des voitures de sport, des avions et des scènes de guerre à Neufgrange, mais le tout en miniature. Ce week-end, le JFR Team de Neufgrange a organisé la 4e exposition internationale de maquettes. 80 exposants étaient présents. Ils sont principalement venus de France, d'Allemagne et de Belgique. Un événement qui attire chaque année les passionnés de maquettes, mais aussi des curieux qui ont pu découvrir l'étendue du talent des maquettistes. Des expositions partout ce week-end. Samedi soir, vous pouviez profiter de la Nuit des musées, une manifestation nationale suivie évidemment à Sarreguemines. Le musée de la faïence et le moulin de la Blise ont accueilli le public de 18h à 23h. En plus de visites inédites, la traditionnelle cuisson au ragoût était attentivement suivie. Et dans les 2 musées, de nouvelles expositions ont été inaugurées. Une soirée qui a offert une belle visibilité aux 2 lieux, avec de nouveaux visiteurs qui les ont découverts pour la toute première fois.
Le festival Rémelfin en musique a démarré comme chaque édition avec la fanfare de la commune. À 17h30 samedi, le public arrive timidement. Le 9e festival est lancé. Johanna Floder, l'artiste de Bliss-Garzwiller, ouvre le bal sur la scène extérieure. « 21h30, la soirée bat son plein. Le public est totalement captivé par le groupe Roxane qui reprend les plus grands succès de Police. Le festival transfrontalier REM, ce sont 2 scènes et 6 groupes qui ont mis le feu sur la place du château. L'interassociation de Rémelfin a peu à envier aux grands festivals nationaux qui vont se succéder à l'été. Et elle nous réserve encore de belles surprises pour la 10e édition en 2019. Autre groupe, autre style, mais même ambiance de folie à Woustviller. Magic System était en concert au W. Le groupe ivoirien a une recette secrète pour faire danser tout le monde depuis son tube Premier Gaou, sorti en 2000. Samedi, les Magic System ont repris leur plus grand succès en apprenant leur pas de danse fétiche au public. Côté foot, dernier match de la saison joué ce week-end entre le SFC et le club de Mulhouse. Et le résultat est sans appel, 5-1 pour le club de Mulhouse. Retour en images. Et c'est parti pour les 5 demi-mois avec Momo Assou côté gauche. Momo Assou qui va chercher une devant lui. Attention, ce ballon perdu. Dorian Réard au duel. C'est passé, attention, ça passe un petit peu facilement là sur ce côté droit mulhousien. C'est crocheté, c'est passé dans la surface, entre en retrait, attention Ben, ça vient, attention, ballon récupéré, penalty. Allez, il s'élance face à Guillaume Capin. Contre-pied parfait, ouverture du score pour le FC Mulhouse. Attention à la contre-attaque, il n'y a pas d'hors-jeu, Raïs Benichou. Attention, un 3 contre 2, et là il y a hors-jeu. Pour moi il y a hors-jeu, Constant, et le 2. Et c'est de nouveau perdu. Et les garçons, il va falloir jouer un peu plus simple là, parce qu'on prend le bouillon. Et ça passe de nouveau pour Constant. Côté gauche, il est tout seul là-bas, le numéro 8, Puerto. Et ça fait 3. Et ça fait 3 pour Mulhouse. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe que les joueurs 5 de Mulhouse sont en train de nous montrer. On a le droit de perdre, mais là, pas dans ces conditions-là. Dédoublement là entre Mehdi Wada et Paul Lévy-Chapira. Attention, il est crocheté. Ouais, il a accroché. Ça va être une faute. Et un premier carton pour le numéro 4. Allez, Constant, ça passe encore une fois. Et ben on parlait de 4e. On parlait de 4e. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est donc avec les 11 mêmes joueurs qu'on va reprendre cette deuxième mi-temps là. Et voilà la réduction du score par Polo. Paul Lévy-Chapira qui réduit le score à la 63e minute de jeu. Et ben voilà, au moins on voulait un petit peu une réaction, on l'a. Attention là, c'est parti en profondeur, côté gauche, il n'y a pas d'hors-jeu, le centre, il est tout seul, la volée, magnifique! Bravo! Quel but du Mulhousien, le numéro 14, Michael Antoine. Ludovic Weinarter qui lui remet Antoine Pfeiffer, un pied gauche, ça passera pas pour Volcan Carayer, ça joue entre jeunes. C'est la relève du Sarreguemines Football Club. Il faudra compter dans les années à venir sur eux. Et voilà que se termine
cette 5e saison en National 3 pour le Sarreguemines Football Club. La Ligue défensivement, ça bouge beaucoup côté mulhousien. Sur cette rencontre-là, on a vu un Constant qui était en feu, là sur son côté droit, et clairement Momo Assou qui a pris le bouillon en première mi-temps. Alors Seb le disait à la mi-temps, c'est pas Momo lui-même qui prend le bouillon, c'est toute l'équipe, parce que derrière les efforts sont pas faits, mais ça bougeait beaucoup devant et très clairement compliqué cette rencontre. Ouais, le début de rencontre est complètement compliqué, on s'y attendait pas, ils nous ont pris à la gorge, ils ont mis de l'intensité, ils étaient rapides devant, ils ont trouvé les espaces. Et nous après, on savait plus se mettre, on leur a laissé le champ libre. Dès qu'ils ont mis le premier but, on a commencé à douter. Ils ont enchaîné directement par le deuxième et puis tout doucement on a pris l'eau et on les a laissés prendre la confiance. Et puis voilà, ce qui en suit, c'est le 4-0 à la mi-temps et c'est regrettable de revenir. Ouais. Alors on le voit bien sur ce tableau, des scores très serrés entre les clubs de Sarre-Union, d'Épernay, RC et Sarreguemines, ce qui n'empêche pas le SFC de passer de la 5e place à la 9e. Une triste fin de saison, mais qui on espère sera vite oubliée dès la rentrée. Alors, c'est le moment de nous intéresser au sondage que tu as posté sur Facebook. Alors, Marie-Morgane, aujourd'hui, tu as voulu savoir si parmi nos internautes, il y avait des amateurs de pêche. Et oui, la pêche au carnassier va ouvrir dans quelques jours en Moselle. J'ai donc demandé à nos internautes s'il y avait des amateurs de pêche et s'ils allaient en profiter. Avec cette question, on voulait aussi savoir leur technique de pêche et les lieux où ils aimaient bien aller pêcher. Mais malheureusement, on ne le saura pas parce qu'il y a peu de pêcheurs parmi nos internautes. À la question « Allez-vous profiter de la pêche au carnassier ?», seulement 12% de nos internautes ont répondu oui. Et 88% ont répondu « Non, je ne pêche pas ». Donc désolé pour ceux qui voulaient avoir de petites astuces, ce ne sera pas pour cette fois. Bon, peut-être une prochaine fois alors. Et il y a une actu en tout cas qui a fait réagir sur notre page Facebook. On en a parlé tout au long de cette émission. C'est la grosse annonce pour la Smart à Ambar. Oui, il y a eu beaucoup de réactions au reportage qu'on a publié sur notre page Facebook. Le micro-trottoir a été vu plus de 13 000 fois. Pour beaucoup de personnes, c'est évidemment une énorme nouvelle et ça pourrait apporter de l'emploi. Johnny a écrit « J'ai commencé à la Smart en tant qu'intérimaire et j'ai signé mon CDI au bout de quelques mois. J'y ai travaillé pendant 2 ans et aujourd'hui j'ai toujours un CDI chez Mercedes. Je dis juste ça pour encourager les intérimaires à s'accrocher. » Et Patrick a répondu « Bon, déjà, une bonne chose, pas de suppression d'emploi, des embauches. Espérant juste que les salariés ne devront pas faire des sacrifices. Les salaires sont toujours tirés vers le bas, toujours des concessions à faire. » En tout cas, c'est un sujet qu'on aura l'occasion de traiter à plusieurs reprises, je pense, sur Mosaïque. Merci beaucoup, Marie-Morgane. Il n'y a pas de quoi. Je me tourne maintenant vers vous, Sylvie Amar. C'est la 41e édition du festival, donc Perspective. Alors, il a déjà démarré depuis le 17 mai, mais il y a encore de la programmation, là, actuellement. Ah oui, heureusement. Donc, on a le premier gros week-end derrière nous et on continue avec plusieurs spectacles, dont certains sont complets. Alors, on est très heureux. On crée des frustrations, mais d'un côté, on est très heureux, évidemment. 2 spectacles phares qui vont arriver. La première ce soir de Germinal, qui est un spectacle vraiment hors norme de théâtre mais performance que je conseille pour passer un excellent moment. C'était le coup de cœur du Festival d'Avignon 2013 qu'on a la chance enfin d'inviter parce qu'on a dû attendre longtemps pour avoir des dates. Et puis Blockbuster, qui est un collage à partir de films hollywoodiens. Tout est créé en live sur le plateau, les bruitages. C'est assez chouette. Enfin, c'est vraiment un moment très ludique et voilà, très, très intéressant. Donc 2 spectacles et ça se passe où précisément ? Alors là, ça sera à Sarrebruck. On a un lieu qui s'appelle la Everk, qui est une ancienne usine qui a été réhabilitée en lieu de spectacle. Un lieu magnifique. Et on propose ces 2 spectacles dans ce lieu-là. Et sur le secteur, vous avez des choses à proposer, que ce soit Sarreguemines ou peut-être dans les environs ? Alors Sarreguemines, on a un spectacle en fin de semaine, Speakeasy, qui est complet également. On aura des places le soir même, ça c'est à peu près sûr. On arrive toujours à vendre une 20aine de places le soir même. Donc pour ceux qui ont envie de venir voir ce spectacle, qui est un spectacle de cirque, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Oui, les premiers arrivés, les premiers servis, comme on dit. Exactement. Et c'est une coopération, donc la 3e année avec la ville de Sarreguemines. C'est vraiment un vrai bonheur. On arrive à travailler ensemble depuis 3 ans. L'année prochaine, on va même intensifier la coopération. Donc voilà, c'est vraiment une très belle expérience. Alors,
c'est donc un festival, on l'a dit, franco-allemand. Est-ce que ça se ressent dans le choix de vos artistes? Alors oui, donc on a une programmation franco-allemande. On amène des artistes allemands en France, des artistes français en Allemagne. Le public passe les frontières. Dès qu'on a du texte, c'est surtitré. Voilà, donc tout est fait vraiment pour avoir un contexte franco-allemand. On a le contexte franco-allemand dans le financement aussi, puisqu'on est subventionné par le conseil départemental de la Moselle et la région Grand Est depuis l'année dernière. D'ailleurs en deuxième partie d'interview. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des artistes vraiment différents. D'ailleurs, ce week-end, il y avait le concert du groupe Les Yeux de la Tête. Regardez. J'ai voulu aller trop. Alors vous avez de nombreux partenaires comme le Carreau de Forbach par exemple, la ville de Sarreguemines, vous l'avez précisé tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont plus historiques comme le conseil départemental que vous avez cité aussi. On sait que la culture c'est un domaine où il y a quand même des baisses dans les financements, c'est de plus en plus. Comment vous vous en sortez financièrement? Alors on a la chance d'avoir un soutien constant depuis plusieurs années de nos partenaires, enfin de nos tutelles, donc que ce soit la ville de Sarrebruck, le Land de Sarre, le conseil départemental. Donc là vraiment on est assez chanceux puisqu'on n'a pas à lutter chaque année pour maintenir de subventions. On a des partenaires qui se rajoutent, donc comme je disais depuis l'année dernière, la région Grand Est qui a envie de s'investir davantage, donc il y a des perspectives de développement. Et puis en Allemagne, le sponsoring culturel est très développé, donc on a la chance d'accueillir chaque année de nouveaux partenaires. Et du côté français, depuis cette année, on a un soutien important de la FEFA, de la Fondation pour l'entente franco-allemande à Sarrebruck, qui a décidé depuis cette année de nous soutenir et qui est vraiment un partenaire important de cette édition. Alors pour revenir à la programmation, dans le prospectus en tout cas, vous avez mis une petite surprise, c'est-à-dire pour le concert qui clôture en fait le festival, donc c'est le samedi 26 mai. Ça a déjà été dit sur les réseaux sociaux, mais peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant. Alors, quel est ce concert surprise? Alors, on a décidé d'inviter en clôture Francesco Tristano, qui est un artiste qui a maintenant un certain renom, qui est connu à l'origine pour le classique, puisqu'il est pianiste. Il s'est produit sur les plus grandes scènes internationales. Et il a une double casquette, c'est-à-dire que maintenant, il a choisi aussi de proposer des soirées électro. Donc, il arrive, il branche son clavier et il a une ambiance absolument géniale et se fait un nom maintenant vraiment dans la scène électro. Donc on a eu envie de l'inviter en clôture. On a un club du festival qui est un lieu assez exceptionnel, un peu underground à Sarrebruck, qui s'appelle Sector Heimat. C'est la deuxième année que vous mettez ça en place. Voilà, alors on travaille avec une équipe qui gère ce lieu-là. À l'année, avec qui on travaille pendant 10 jours. Et c'est vraiment le type, on voit les images, le type de lieu qu'on va trouver plutôt à Berlin, un lieu vraiment atypique, qui a vraiment une âme. Et le concert des Yeux de la Tête qu'on a vu tout à l'heure avait lieu dans cet espace-là. Il y a des espaces extérieurs, donc les gens peuvent soit écouter la musique à l'intérieur, boire une bière le long de la Sarre. Enfin, c'est vraiment une belle ambiance. Alors juste pour terminer, est-ce que vous pouvez rappeler pour les quelques personnes qui auraient peut-être la chance d'avoir encore des places, les dates pour le spectacle qui aura lieu à l'Hôtel de Ville à Sarreguemines? Alors, Speakeasy, de mémoire, je crois que c'est vendredi et samedi. Donc les horaires. Voilà, il faut regarder sur notre site internet www.festival-perspective.de. Et avant de venir voir Speakeasy, j'invite tous les Français à passer la frontière. On a un après-midi gratuit au niveau du jardin Pingusson. Alors on trouve toutes les infos c'est dans le centre de Sarrebruck, c'est là où se trouvait le ministère de la Culture. Donc c'est un grand jardin. On a de la musique, le trio Dandy de Metz. On a un spectacle de cirque gratuit qu'on propose 2 fois dans l'après-midi, qui est absolument génial. Des tables, des chaises, on peut passer. Enfin, voilà, si le temps le permet, qu'il fait beau, ça va être un super moment. Donc tout est gratuit. Venez nous rejoindre le samedi après-midi à Sarrebruck, puis enchaîner après sur des spectacles ou des concerts.
Voilà, je pense que nos téléspectateurs ont pas mal d'informations. Merci beaucoup Sylvie Amar d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toi également Marie-Morgane, on te retrouve très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une belle journée.